Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Regardez avec moi rapidement cette parole que Dieu m'a donnée tout à l'heure quand on louait. Isaïe 64. Il dit, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Et les nations trembleraient devant toi. Il dit, lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Voyez, la promesse est là, la promesse de la victoire, la promesse de la délivrance, la promesse du succès est là pour la parole de Dieu. La Bible déclare que lui-même, quand il descend, les montagnes se branlent devant lui. Je ne sais pas quelles sont les montagnes qui sont devant toi ce matin. Je ne sais pas ce qui est devant toi, ce qui constitue un obstacle, une montagne devant toi. Mais j'ai une assurance, c'est que la parole de Dieu ne ment point. La parole de Dieu ne change point. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Et la prière ce matin, c'est que Dieu descende pour toi, afin que tes montagnes soient ébranlées. Amen. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Soyez les bienvenus. Seigneur, nous prions ce matin que tu nous visites puissamment. Pendant ce temps, Seigneur, nous disons comme Jean-Baptiste que nous puissions nous effacer afin que toi tu prennes le contrôle de toutes choses. Parce que toutes choses t'appartiennent. Nous te bénissons parce que tu es encore au rendez-vous ce matin. Tu es là parce que tu as un but, tu as un objectif. C'est de nous visiter, c'est de nous bénir, c'est de transformer nos situations, c'est de nous faire plaisir en nous donnant l'abondance de ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as aimés au-delà même de ce que nous-mêmes, nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Tu nous as aimés le premier et tu continues de nous aimer au-delà de tous les obstacles et difficultés. Béni soit ton nom, sois élevé au milieu de nous, sois glorifié au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ok, on va regarder la parole de Dieu. On va regarder la parole de Dieu rapidement ce matin. Ok, je salue tout le monde, j'espère. Bonjour, et tout le reste. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Que l'amour de Dieu soit abondant sur vos vies. Que vos chemins soient entourés par des gardes angéliques qui veillent sur vos vies et qui vous conduisent jusqu'à destination. Au nom de Jésus, nul d'entre nous ne se perdra. Nul d'entre nous ne subira, voyez, les attaques de l'ennemi jusqu'à ce que nous soyons détruits. Mais l'Éternel intervient toujours et il interviendra toujours afin que nos vies soient saines et sauves. Jean chapitre 14, chapitre 4. Jean chapitre 4. Il y a des jours où j'ai envie d'être calme. Que Dieu me donne la grâce d'être calme. Alléluia. Jean chapitre 4. En fait, ce sur quoi je vais parler ce matin, c'est je vais dire la vision et la radicalité. Je vais essayer de descendre ça petit à petit pour qu'on puisse saisir un peu ce qui tourne en moi. Jean chapitre 4, vous connaissez certainement ce passage. C'est où je disais hier qu'il y a des pages de la Bible qui pleurent parce qu'on ne les ouvre pas assez. Il y a d'autres qui pleurent parce qu'on les ouvre trop. Et il y a aussi une des pages qui pleure parce qu'on l'ouvre beaucoup. Il y a Jean chapitre 4. Quand il veut se reposer, on l'ouvre. Et donc, il dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, à partir du verset 4, il arriva dans une ville de Samarie nommée
Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Parce que les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai mis sur mon Facebook, if you want to drink the water of life. Toutes les autres eaux là. Verset 10, verset 11, il dit Seigneur. Je ne crois pas que je l'ai mis en anglais, je crois que j'ai dit si tu veux boire, bois l'eau de vie. Alors, quelqu'un a envie de boire ce matin? Amen. Qui a envie de boire ce matin? Vous n'avez pas envie de boire? Amen. Hein? Mais on vous retrouve tout le temps dans la petite salle avec les cafés, tout ça. Et donc, Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans cette situation ce matin? Où Dieu promet quelque chose, mais tu regardes jusqu'à tu dis, comment est-ce que cela est possible? Tu ne vois pas, tu regardes Dieu même, tu ne vois même pas comment il peut te sortir de la situation, comment il peut intervenir, comment il peut changer la chose. Voyez cette date, je suis en train de lire d'abord, je ne suis pas en train de réfléchir. Ok, et donc il dit, au verset, j'étais à quel verset? 11. Verset 12, maintenant il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, ils pensent toujours qu'il est insolent. Quand il parle, il regarde cette dame et puis il dit, non, l'eau que tu bois, tu vas encore avoir soif. Mais moi, j'ai une eau que tu vas boire une fois. Et puis ta soif est comment on dit ça? Étanche. Hein? Assouvi. Ok. Bon. Ta soif est quelque chose assouvi et tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Et donc, le verset 14 il dit, non, le verset 15 il dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Oh, alléluia. J'aime cette femme. Elle n'a pas commencé par arguer avec le Seigneur. Mais c'est de quelle eau tu parles? Nous, on le connaît, Jacob, il nous a jamais montré une eau comme ça. Toi, tu as dit que, je vais venir à cette terre. C'est quand je parle de radicalité ce matin, je ne parle pas de prendre l'épée pour aller tuer quelqu'un. Je ne parle pas de sauter, de mettre des bombes puis de sauter. Même pas d'aller tirer sur les gens dans les mosquées. Mais je parle de saisir la parole de Dieu. De rentrer dans la sphère spirituelle avec Jésus-Christ. Et quand il relâche, tu prends. Et quand tu prends, tu cours avec. Quand il dit, c'est parce que c'est possible. Quand il relâche quelque chose, c'est parce qu'il a en lui la capacité. J'ai vu le livre? Non. Je continue ma lecture sur je ne suis pas en train de réfléchir. Et comme je vais être tranquille aujourd'hui, je vais être calme. Seigneur, aide-moi à être calme. Donc il dit, verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Quelle intelligence et quelle sagesse cette femme. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari.
Jésus lui dit, mais tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit, est-ce que vous savez que c'est Jésus qui a initié la conversation avec la dame? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que, avant d'initier cette conversation, Jésus connaissait la vie de cette femme? Allô? Ça, c'est le Dieu que nous avons. Là où les gens te rejetteront à cause de qui tu es, ce que tu as traversé, la vie que tu as menée, Christ, lui, il vient à toi. Parce qu'il vient pour réparer. Il vient pour restaurer. Il vient pour donner le sens, ou bien un sens à une vie que l'homme a déjà condamnée, que l'homme a déjà classée, que l'homme ne veut pas venir en contact avec, parce que ça emmène la honte. Vous savez, vous connaissez ces genres de situations où on te dit ne t'approche pas de moi, parce que quand les gens vont te voir avec moi, vous connaissez ça? On dit non, j'aime pas rentrer dans leur maison. Parce que quand quelqu'un me voit rentrer, il va dire ah, il est l'ami de ces gens-là. Vous comprenez un peu? Mais Christ il tape à la porte. Il dit c'est là où je veux venir. Alléluia. Vous voyez, moi, quand je lis ces choses, des fois, l'Esprit de Dieu te fait le ministère en même temps. Tu dis Seigneur, voyez, il n'y a pas de raison que tu aies la tête baissée. Il n'y a pas de raison que tu te disqualifies toi-même. Parce que celui qui t'a appelé ne te disqualifie pas. J'étais à quel verset? 18. Il dit, j'ai déjà lu 18, n'est-ce pas? Ok. Verset 19, il dit Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ok? Vous connaissez toute cette histoire. Peut-être qu'on va toucher dessus. On va toucher ça rapidement après. Verset 21, il dit femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vint où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous savez, la Bible dit ici au verset 22, Christ lui a dit, voyez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais il dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. C'est-à-dire que, voyez, le salut était destiné aux Juifs. Mais Christ est apparu. Si vous avez compris, c'est bon. Je ne vais pas dire le reste. Alléluia. Christ est apparu afin qu'une femme comme la Samaritaine puisse aussi désormais, afin qu'un homme comme moi puisse désormais parler de salut. Afin que chacun dise pour lui-même. Alléluia. Il dit, mais l'heure vient. Non, mais quel verset? Christelle, je suis 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset, la femme lui dit, je sais que le Messie va venir. Celui qu'on appelle Christ. Mais quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Quelle audace. Amen. Simplement, il n'a pas fait, vous voyez, quand c'est ici, il doit sortir d'abord, normalement, il doit sortir les pourris et tout ça. Et puis, mais tu vois, les pourris se sont alignés. Voilà, je suis le Messie. Non. Là, la femme aurait pu directement, en fait. La femme a pris. Mais ce que j'explique, c'est que des fois, les gens attendent que ça soit trop compliqué pour dire ça doit être toi. Vous comprenez un peu? Et donc, ce matin, il y a beaucoup de gens qui ratent ce que Dieu est en train de faire dans leur vie parce que Dieu ne vient pas de manière compliquée. Bon. Vous ne me suivez pas ce matin? Amen. Vous comprenez un peu? De manière simple. Le Seigneur rentre dans ta vie et puis commence par faire des choses. Il fait des choses que tu n'as jamais imaginées. Et donc il dit, quel verset? Il dit, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie des disciples, mais ils étaient en formation. Ok? Donc ils s'inquiétaient de tout. Et tu as mangé quoi? Qui t'a donné à manger? Pourquoi tu es passé par ici? Pourquoi cette femme veut t'approcher de toi? Pourquoi la veuve t'appelle? Les disciples s'inquiétaient de tout. C'est normal, parce que le rabbi, il faut le protéger. Dans leur culture, le chef religieux, vous voyez, il n'est pas comme ça, il n'est pas aussi simple que ça. Tu ne peux pas l'approcher comme tu veux et puis faire ce que tu veux, tu vois un peu. Jésus est venu briser quelque chose. Il est venu se mettre à la disposition du peuple. C'est pourquoi il dit, je suis venu pour servir, non pas pour être servi. Je suis venu pour être à votre disposition. Verset 27. Là-dessus, à verset 27. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Amen. Elle n'a pas affirmé ça tout simplement par peur. Parce que si elle allait et puis leur dit, j'ai rencontré le Messie, automatiquement on va dire, cette dame est folle. Il faut la... Vous voyez, donc elle a lancé ça comme question. Est-ce que, après tout ce qu'elle a fait là, est-ce qu'on ne peut pas voir si c'est le Messie? Parce qu'elle sait que celui qui aura la curiosité de s'approcher, il sera convaincu que le Messie était au milieu d'eux. Amen. Voici j'ai lu ma parole. Maintenant on va rentrer dans la. Mais j'ai déjà prêché. Ok, on va rentrer un peu dans la parole. D'abord, voyez, la Bible nous dit ici que cette histoire se passait en Samarie. Ok, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, tout ça d'Israël et puis de la Palestine dans le temps et tout ça. Donc vous savez que il y avait en ce moment ce qu'on appelait les deux royaumes, le royaume du sud et puis le royaume du nord. Ok? Et donc la Judée, qui était principalement habitée par Juda et le reste, c'était là où Jésus était. Ok? Et maintenant Jésus allait en Galilée, qui était au nord, tout à fait au nord. Okay. Et vous savez, quand on parle de, comment on dit ça, les rois mages, vous les connaissez, n'est-ce pas? Il y a un chant qui dit, comme les rois mages, en Galilée. Ok. Et donc, merci. Donc, vous voyez que ces rois mages, en fait, hier, je regardais ça encore, tu vois. Parce que quand on parle des rois mages et tout ça, moi j'ai toujours compris qu'ils étaient quelque part là-bas et puis ils sont rentrés là où Jésus était. Mais en fait, ils étaient en Galilée. Ils étaient tout à fait au nord quand ils ont vu et il y a l'étoile. Et ils ont suivi l'étoile jusqu'au sud, c'est-à-dire à Jérusalem. Et c'est là où Hérode leur a dit maintenant aller à Bethléem parce qu'ils ont consulté les paroles ont dit le Christ serait né à Bethléem. Ok? Et donc dans le temps, ce n'est pas une affaire de demi-journée, de partir parce qu'il n'y avait pas les jets privés, les Mercedes-Benz et tout ça, il n'y avait pas tout ça. Ok? Et donc, c'est intéressant de voir un peu la radicalité dans la vie du Christ. Now, le Seigneur, il se déplaçait à pied. Amen. Mais il n'est pas restreint son ministère. Par exemple, sur Jérusalem ou sur la Judée. Il savait que, voyez, même en Galilée, ils ont besoin de lui. Vous savez, il est de Galilée. C'est la fuite de toutes ces choses qui ont fait que, voilà, c'est l'homme de Galilée, on l'appelle. Okay. Et donc, il allait en Galilée, et puis il est passé par la Samarie. Non. La Samarie, qui est à peu près au milieu, était devenue, en fait, les Samaritains étaient des anciens Juifs. Tout ça, c'était le peuple juif. Mais à un moment donné, sous l'influence des Assyriens. Ok? Donc les Juifs de la Samarie ont commencé par se prostituer avec les dieux des Assyriens. Et donc ils sont devenus une race un peu diluée. Ils sont métissés dans l'adoration
et aussi dans le physique. Parce que c'est les Juifs qui étaient restés aussi un peu de la déportation, qui sont colonisés en fait par les Assyriens, qui sont devenus, ils sont devenus donc ennemis des Juifs purs. On va le dire comme ça. Pourquoi? Parce que les Juifs ont en eux cette radicalité de dire, voyez, c'est seulement Yahweh qui est Dieu. Ok? Et donc, dès que pour toi Yahweh seul n'est plus Dieu, tu deviens un problème. Et donc, ce qui fait que, vous savez, des fois, quand il y a une histoire entre des amis ou des frères, des fois ça prend une allure. C'est-à-dire, c'est plus difficile de pardonner que si c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui t'a fait. Vous comprenez ça? Et donc c'est un peu l'histoire des Samaritains et des Juifs. Parce qu'ils sont de même origine. Mais quand, vous voyez, les choses se sont transformées, leur animosité devenait telle que, vous voyez, les gens même en quittant Judée pour aller à Galilée, tu n'avais même pas le droit de passer par la Samarie. On disait même que, vous voyez, quand un animal traverse la Samarie pour arriver en Galilée, on ne le touche pas. C'est devenu non grata. Tu ne peux pas, c'est comme si c'est devenu le diable lui-même. Donc c'est à tel point que les Juifs et les Samaritains se haïssaient. C'est pour cela que, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, la Bible nous dit que la femme a dit à Jésus, mais comment est-ce que toi qui es juif, tu peux me demander, imaginez, c'est-à-dire que quand quelqu'un te donne à boire, ta vie est suspendue à ce qu'il a mis, ce qu'il n'a pas mis dans l'eau. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi on te dira, si tu vas quelque part, tu ne connais pas, tu ne bois pas. Vous avez bien entendu ça? On te donne les conseils comme ça. Hein, même surtout nous qui sommes en Europe et tout ça, quand tu veux rentrer en Afrique, on te dit, quand tu vas visiter la tente dans le village, on te donne à boire, ne bois pas. Pourquoi on te dit ça? Parce que la personne est capable de te donner quelque chose qui va t'empoisonner ou quoi que ce soit. Ok? Et donc, si même des animaux qui traversent la Samarie, les Juifs ont peur de manger. Ok? Maintenant, un Juif vient maintenant demander à une femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. La femme la regarde et dit, toi tu es bizarre. Parce que depuis que la situation est comme ça, elle n'a jamais vu un Juif venir demander à boire. C'est pour cela qu'elle a posé la question à Jésus-Christ. Mais on voit très clair ce que Christ était en train de faire. Ce n'est pas la soif, en tant que soif physique, qui l'a contraint à s'arrêter au puits de Jacob. Amen. Mais il y avait un symbolique très fort, et c'est ça qui doit nous conduire. C'est pourquoi je parle aujourd'hui de la vision et de la radicalité. La vision de Christ, ce n'est pas que les Juifs soient sauvés seulement. La vision de Christ, quand il est arrivé, c'est que tout ce qui est en dehors des Juifs soit aussi appelé au salut. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, à cause de cette vision, le comportement de Christ n'est plus un comportement d'un Juif normal. Et donc, il s'est arrêté en Samarie. Le puits de Jacob, vous connaissez ça, hein, c'est le puits, c'est là où notre ami Jacob a rencontré sa femme. Rachel, ok. Vous vous souvenez quand Rachel était venue donner à boire au troupeau de son père, et puis Jacob était là-bas, et puis bon, et puis le reste de l'histoire. Ok. Et donc, Christ est allé là-bas parce que ce puits, si vous avez bien suivi, la femme à un moment donné, il dit c'est le puits de Jacob. Que c'est le puits que Jacob, notre père, nous a donné. Et donc, dans la symbolique du peuple de Samarie, ce puits était très important. Il y a deux choses dans la parole que je vais vous montrer tout à l'heure. Le fait que Christ soit arrêté au puits de Jacob avait une symbolique très importante. Et puis la deuxième chose, à un moment donné, vous voyez, Christ, elle a dit, mais nous,
on dit qu'il faut adorer sur cette montagne. Et puis vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Parce que quand le problème, la situation est devenue difficile entre eux, les Samaritains ne pouvaient plus aller à Jérusalem pour adorer. Ok, donc ils ont bâti maintenant un hôtel sur le mont, ça s'appelle, Gazim, il y a un mont là. Hein? Non, c'est pas Gazim, c'est... Oh, voilà, je vais trouver ça. Sur une autre montagne. Et c'est là où pour les Samaritains, il faut aller adorer Dieu désormais. Ok, c'est pour ça que la femme, elle rappelait à Jésus pour dire, mais vous avez dit qu'on ne doit plus adorer, on ne doit pas adorer sur une autre montagne, mais il faut aller adorer à Jérusalem. Ok, c'est un peu comme si aujourd'hui, comment on dit ça, on a par exemple les chrétiens ici un temple où on fait le culte et puis il y a un temple hindou. Vous comprenez un peu? Et puis celui qui se reconnaît dans le truc hindou, et puis tu viens maintenant lui dire, non, tu es en train de parler. Il te dit, mais non, nous, on n'a pas le droit d'aller à Jérusalem parce que le temple hindou, là, le temple que nous avons ici, c'est là où Dieu est. Parce que c'est ça leur conviction désormais. Ok? C'est pour cela qu'il rappelait à Jésus que, vous voyez, le lieu d'adoration est quelque chose de très important pour nous en tant que Samaritains. Alléluia. J'ai parlé de comment est-ce que les Juifs considéraient les Samaritains un peu comme des hérétiques. Vous connaissez ce mot, non? Et tout le reste. Ensuite, regardons un peu rapidement le verset 15. Mais avant d'aller au verset 15, je vais revenir à ça. Je vais lire le Proverbe chapitre 29. Encore une fois, ça c'est une des pages qui pleure. Parce qu'on l'ouvre beaucoup. Vous connaissez, non? Le verset 18. Le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ok? Now, quand vous regardez beaucoup d'autres versions, les versions anglophones et tout ça, j'ai regardé un peu la version message. Vous voyez, il parle du peuple qui périt. Ok? C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas quelque chose que tu poursuis, non seulement tu es perdu, mais tu risques d'être détruit. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais poser la question aujourd'hui ce matin à vous tous ici. En venant ce matin, c'est quoi ta vision? Parce que j'ai découvert une chose. Tu ne peux pas être radical si tu n'as pas de vision. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais, si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, si tu ne sais pas pourquoi tu es chrétien, c'est en vain qu'on te demandera d'être en feu pour le Seigneur. C'est en vain que quelqu'un te demandera de faire des choses parce que tu ne sais même pas sur à quoi ça aboutit. Je vous ai dit tout à l'heure que Christ en venant dans le monde, il avait une vision, c'est que le monde entier soit sauvé. Et à cause de cela, il faisait ce qui est plus que humainement possible. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, revenons maintenant à notre le verset 15 de Jean chapitre 4. Ok? Il dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alors, je suis arrêté un tout petit peu sur ce verset auparavant, mais c'est pour nous montrer que, vous voyez, j'ai dit, quelle femme qui est tellement intelligente et sage? Automatiquement, dans tout ce que Jésus disait, elle a vu quelque chose. Et ce qu'elle a vu, c'est tout simplement qu'il y a possibilité de ne plus faire, vous voyez, ce trajet de boire, et puis d'avoir soif de boire, et puis avoir soif. Mais il y a une eau. Et donc, automatiquement, elle poursuit cette eau. Dans sa tête, elle est résolue. Elle dit, cette eau-là, je dois la boire. Si elle existe, parce que même dans le physique, ça va lui arrêter de porter le seau tous les matins pour aller. Vous comprenez? Mais de l'autre côté,
quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer ici. C'est quoi ta vision? J'ai réalisé, et au fait, je suis arrivé à ce message parce que j'étais en train de... il y a des moments comme ça, puis toi, tu es assis, puis tu es en train de méditer. Et puis c'est des temps favorables où Dieu il drop, il dépose des choses dans ta pensée. Vous comprenez? Et le Seigneur est en train de me dire, voyez, sans vision, le peuple périt. Et puis quand j'ai commencé par tourner ça dans ma tête, il m'a sorti de l'utilisation normale qu'on faisait de Proverbes 29, 18. Pour parler de tout ce qui est vision et tout ça. Mais le Seigneur s'adresse à moi désormais et dit, pour quelle raison tu cours? Vous comprenez? Si on met les athlètes sur le stade et qu'il n'y a pas un point d'arrivée qui va se... Vous comprenez un peu? C'est parce que quand tu es sur la ligne de départ, tu sais que tu dois arriver quelque part. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu désires. Et puis le Seigneur me dit, c'est pour cela que dans l'église, il y a plein de gens qui sont oisifs. Ce n'est pas la paresse, mais c'est manque de vision. Ce n'est pas l'incapacité, mais c'est parce qu'ils n'ont rien qui les pousse à courir. Donc si tu es ici ce matin, et que cette parole te dit quelque chose, ne m'en veux pas, mais prends la décision de comprendre, je vais peut-être venir à ça si j'ai un peu de temps, de comprendre pourquoi est-ce que tu es là. Pourquoi est-ce que dans toute ta famille, Christ t'a choisi? Pourquoi est-ce que, voyez, il t'a sorti de là où tu étais? Et quand tu commences par réellement mettre ces choses devant toi, tu es obligé de courir. Parce que tu réalises que ce que tu dois faire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas assez de temps. Et l'apôtre Paul nous dit, je vais revenir à ça tout à l'heure. Regardez maintenant le verset 26. Il dit, Jésus lui dit, je ne suis moi qui te parle. N'est-ce pas? 25 d'abord, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Mais quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Vous voyez un peu, cette femme-là, malgré qu'elle était samaritaine, il y avait une attente dans son cœur depuis. C'est qu'il y a un moment où la vérité va être révélée. Et ce moment, c'est le moment de la venue du Messie. Elle ne savait pas qu'elle était devant le Messie. Mais elle avait quelque chose qui fait que sa radicalité est devenue instantanée. Parce que dès qu'elle a eu la révélation que voici le Messie que j'attends depuis, elle s'est dit, waouh, maintenant je dois tout faire pour pouvoir rentrer dans ce que je connaissais depuis qui était dans mon cœur. Quelque chose doit se passer avec ta vie. Vous voyez, ce n'est pas, je vais le dire aussi simplement que ça. Quand on t'appelle, et puis on te dit, voici ce que tu dois faire, hein, c'est difficile que tu le fasses avec tout ce zèle et toute cette radicalité. Mais mais quand tu découvres pour toi-même que voici ce que je dois faire, voici mon appel, voici le but que je dois atteindre, tu commences par courir avant même qu'on ait mis le sifflet. Est-ce que vous suivez un peu ce matin? Et donc je lance un appel. Si je ne termine pas mon mot, ça c'est pas grave. You have to do something. Amen. Non, je ne dis pas que tu ailles maintenant fouiller l'internet et dire waouh, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que les autres ont fait. Non, parce que ça ne va pas te motiver au-delà de ça. Mais there's something in your heart qui doit brûler. Alléluia. Et tu dois courir. Tu veux accomplir quelque chose. Tu veux que ce qui brûle en toi soit accompli. Et donc, tu n'attends pas que Jésus te dise, maintenant que je t'ai dit tout ce que tu as fait, va annoncer mon nom. Non. Avant que Jésus ne réalise, tu es en vie. C'est ce qui s'est passé avec la femme. En train de crier partout, venez voir. J'ai rencontré quelqu'un. Entre nous, quand tu t'assois, qu'est-ce qui va te pousser à rentrer en vie et puis commencer par parler de Christ?
si tu n'as pas cette vision. Si tu es venu ce matin, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut t'appeler à un niveau. Et tu as besoin de saisir. La radicalité dont je parle, c'est l'absence, voyez, de la passivité. C'est-à-dire que tu ne peux plus rester passive. Le temps, la saison est une saison où chacun il découvre ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et tu commences par briser les obstacles, tu commences par dégager ce qui est sur ton chemin. Parce que tu te dis, il n'y a pas d'excuse que je n'atteigne pas mon objectif. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire, voyez, cette dame n'a pas fait l'école biblique. Elle n'a même pas fait l'école des leaders. Elle n'a même pas fait l'école d'évangélisation. Vous comprenez? Non, je ne dis pas que tous ceux qui ont fait ça, c'est mauvais. Hein? Ils regrettent. C'est quelque chose de très bien que vous avez fait. Mais vous devez vous rendre compte que ce n'est pas l'école d'évangélisation, ce n'est pas l'école des leaders qui vous pousse à courir. Ni même l'école biblique. Ceux que l'école biblique pousse à courir, c'est des carriéristes. Il y a des gens qui disent, oh, moi je veux devenir pasteur, donc je vais aller à l'école biblique. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui courent à cause de la passion qui est en eux. Et puis à un moment donné, ils disent, je vais polir cette passion. Je vais aller m'instruire. C'est différent, c'est deux processus différents. Pourquoi personne ne dit Alléluia? Amen. Dis Amen, j'aime ça, j'aime ça. Quand nous tous on est calme, personne ne dérange l'autre. Parce qu'à l'intérieur, tout le terrain se fait à l'intérieur. Alléluia. Donc, plus de passivité. La nonchalance. Voyez un peu, quand on est là, puis on lui fait ceci et puis tu es comme ça. Tu n'as pas de vision. Tu ne sais pas là où tu vas. Vous comprenez un peu? Tu ne sais pas. Vous voyez, même quand tu prends un jeune, tout le monde est. Supposons que tu as un enfant qui va à l'école. Il y a des enfants qui, à 9h moins 5, tu le réveilles, il fait à bord. Mais il y a d'autres à 8h, ils sont déjà debout. Le gars, il regarde seulement. Il peut partir. Des fois, tu lui dis non, c'est trop tôt. Vous comprenez un peu? C'est normal de lui dire c'est trop tôt. Quand c'est trop tôt. Mais le feu, la vision, ce qu'il veut devenir, ce qu'il veut avoir, l'amour pour l'école et tout ça, le pousse à courir de lui-même. Vous comprenez un peu? Oui. Je me souviens quand on était au pays, quand le président, il recevait des amis présidents, on appelait toutes les écoles à aller, on appelait ça la haie. Ok, on devait s'aligner au bord de tout l'itinéraire, on l'appelait comme ça, l'itinéraire présidentiel. Et donc, toutes les écoles, et donc, des fois, quand on a un sommet comme ça, il y a plusieurs présidents qui viennent, ça veut dire qu'au moins sur 2 ou 3 jours, vous n'avez pas cours. Et donc, pour certains, ben c'est. Non, mais ils préfèrent être alignés sur le soleil pendant 3 jours que d'être dans la salle de classe. Et donc, quand on annonce déjà le sommet de l'OUA, il cherche déjà quels sont les jours. Vous comprenez un peu? Mais il y a au milieu des gens qui vont se dire, mais ils nous perdent le temps. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit être sous le soleil ici alors qu'on peut aller étudier? Pourquoi? Parce qu'il a une vision, il y a quelque chose qui le pousse. Mais partout où tu vas, celui qui est en train de courir, il a une vision. Je ne dis pas celui qu'on est en train de pousser à courir. Celui qui est en train de courir. Tu as une vision. Amen. C'est pour cela qu'il y a des jeunes gens ici dans cette nation. Il y a un d'ailleurs qui vont se réveiller le matin, ils vont aller s'entraîner, ils vont après aller à l'école, et puis le soir ils vont encore s'entraîner.
Alors que les autres sont en train d'être sur nous on est sur le téléphone, on fait le jeu et tout ça. Lui, il est là-bas. J'ai vu un jeune homme la dernière fois, je crois qu'il était de Louis Charme ou quelque chose comme ça. Mais sa maturité politique, la connaissance qu'il a de ce qui est politique dans cette nation, je suis sûr que plusieurs d'entre nous ici, vous comprenez un peu? Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que ce qui le pousse, c'est que demain il soit politicien. C'est que demain il soit à l'Assemblée. C'est que demain il devient Premier ministre de cette nation. Et donc il a quelque chose, il a une vision, quelque chose qui le pousse à courir. Personne ne lui dira, quand il y a un question à la télé, va regarder, personne ne lui dira. Quand les autres sont en train de regarder Big Brother, je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a des gens qui leur vision c'est Big Brother, c'est autre chose. Eux aussi ils courent après Big Brother. Vous comprenez un peu? Mais lui, sa vision, c'est de se former politiquement. Est-ce que vous comprenez un peu? Chacun doit avoir dans l'église. Aujourd'hui, j'avais dit j'avais fini avec lui. Il a dit passé. Mais je vais dire 2 ou 3 choses et puis je vais arrêter. La radicalité dont je parle, c'est aussi agir immédiatement. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu reçois, quand Dieu dit, tu agis immédiatement. Et ce sont ces gens de chrétiens désormais que nous devons être. Et c'est ce que Dieu cherche. Alléluia. Dieu ne cherche pas. Vous voyez, des fois, bon, excusez-moi de le dire comme ça, hein, il y a des gens, ils entendent, ils écoutent Dieu, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et c'est maintenant qu'ils disent non, il faut que je vais chercher Dieu pendant 6 mois. Non. Dieu t'a déjà parlé. Vous comprenez un peu? Dans le processus, tu cherches Dieu pour savoir comment est-ce que tu peux avancer. Mais on ne se met pas à part de tout ce qui est de Dieu. Tout dit c'est comme ça, je vais accomplir ce que Dieu a dit. Ça c'est quelqu'un qui se refroidit lui-même. Tout simplement parce que il n'a pas envie de faire ce que Dieu lui demande de faire. Et comme je le dis souvent, la personne peut revenir avec n'importe quelle parole. On doit juste lui faire confiance. N'est-ce pas? Puisque quelqu'un qui va chercher Dieu pendant 6 mois, c'est tellement que Dieu lui a parlé. Et donc, qui tu es pour lui dire non, ça ce n'est pas le Dieu? Amen. J'ai d'une fois, j'étais avec le pasteur Zacharie et puis le pasteur. Comment il s'appelle? Mon ami. De Pécam. Comment j'ai oublié son nom? Pasteur Serge. Et puis, on recevait un certain nombre de chrétiens. Et puis, tu vois, il y a des gens qui viennent et puis, ils disent, voici ma situation, mais Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Et puis, Zacharie regarde, mais Dieu t'a dit, il dit, oui, Dieu c'est mon patron. Si Dieu t'a dit, quel conseil tu cherches devant moi? Vous comprenez? Et donc, quand quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit, en tout cas, moi je crois qu'il faut faire attention à ce que Dieu m'a dit. J'ai posé la question une fois à quelqu'un pour lui dire, mais comment Dieu t'a dit? Comment Dieu t'a dit? Et puis, balbutiement commence. Parce que si Dieu t'a dit, tu peux aussi me dire, oh, c'est parce que je lisais cette parole, et puis j'ai découvert ceci, ou bien j'ai fait un son. C'est-à-dire, avant même de dire que c'est ce que Dieu m'a dit, tu dois pouvoir dire au moins comment Dieu te l'a dit. À moins que c'est ce que je veux qui est devenu ce que Dieu m'a dit. Et c'est ça la majorité dans l'église. On fait en sorte, si Dieu ne le dit, si Dieu ne nous dit pas ce qu'on veut le premier jour, on va au deuxième. On va au troisième. Quand Dieu dit au Dieu du Seigneur, si tu ne dis pas ce que tu as dit, on va rester ici. Et puis à un moment, on sort de là, finalement avec la confirmation de ce qu'on veut. Mais désormais avec un titre. Ce que Dieu a dit. Et puis on évolue. Vous comprenez? Non, il ne faut pas lire. Mais il faut faire attention.
Amen. Parce que la Bible dit que, voyez, il y a plein de... Il dit, nos voies paraissent justes à nos yeux, mais c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Et donc, des fois, on est tellement certain de ce qu'on veut faire, on est tellement certain, mais il faut toujours laisser Dieu décider. Parce que des fois, c'est tout sage devant tes yeux, mais ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Alléluia. On a raconté ça beaucoup de fois quand il s'agit des fiançailles et des mariages. Là, on n'intervient même pas. Parce qu'avant même qu'on te le dise, on dit, c'est ce que Dieu a dit. Il a montré, il a rassuré, il a fait ceci. Donc, toi, pasteur, tu dis, ah, ok, c'est quand la date? Ben, c'est tout ce que tu peux dire. Et maintenant, quand ça devient, tu dis, ah, le pasteur nous a pas aidé. Là où Dieu t'a déjà aidé, qu'est-ce que le pasteur nous a aidé? Vous comprenez un peu? Bon. Peut-être que je ne l'ai jamais dit comme ça. Ok, c'est pas parce qu'on n'observe pas et tout ça. Je comprends. Les émotions et tout ça, là, c'est fort. I love. Which is right. Tu aimes bien. Mais si tu crois que Dieu a son mot à dire, il faut faire attention. Ça peut te paraître la meilleure des choses. Des fois, c'est toutes les qualités que tu as mises sur ton papier qui sont là. La taille, la couleur de peau, les cheveux, lui, c'est comme Michel Rodrigo, lui, il est bas vite, donc c'est peut-être pas sur ma liste. Il a perdu ses cheveux déjà. Tout ça. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je suis allé là. Oui. Vous comprenez quand même, n'est-ce pas? Et donc quand maintenant on te dit non, regarde un peu la situation de ceci, regarde un peu, voici ce que la parole de Dieu dit, tout ça. Tu dis, mais pasteur, dès que je l'ai vu, le courant qui m'a traversé. Je voulais terminer vite. Ok, on revient un peu à je vais dire Dieu. Vous savez, avant Jésus, avant que Christ ne vienne, les péchés étaient pardonnés, je vais dire une fois l'an. Et puis après, ça recommence. C'est-à-dire, tu fais la liste, tu fais ça en pile, le temps vient, c'est pardonné, puis tu recommences. Jusqu'à ce que le Seigneur est intervenu. Et la Bible dit désormais, il dit, une bonne fois pour tous. Et c'est le type de choses qu'on voit avec cette femme quand elle parle de l'eau de vie. Il dit, vous avez bu, vous buvez tous les jours, mais vous avez toujours soif. Mais moi je suis venu afin que quand tu acceptes l'eau que je te donne, ce n'est plus une affaire de chaque matin. Il dit, cette eau va aller jusqu'à dans l'éternité. Parce que Christ est le Messie de l'éternité. Tout ce qu'il fait, il t'amène dans l'éternité. Il n'est pas dans les, à peu près, dans les temporaires et toutes ces choses. Il est dans l'éternité. C'est pour cela que, voyez, même ce que tu fais pour le Seigneur, ça t'accompagne dans l'éternité. Parce que la couronne serait donnée according to, ou bien selon comment tu as couru quand il a parlé. Alléluia. Nous tous, nous serons là-bas. Parce que nous sommes sauvés. On appellera chacun maintenant pour donner la couronne. Amen. Il y a plein de gens que Dieu a emmenés au ciel, au paradis et tout ça. Au ciel. Tu vois, et qui ont vu des gens qui ont fait beaucoup de bruit sur la terre et qui n'ont aucune position là-bas. Mais ce sont des gens derrière lesquels nous courons. Parce qu'il faut beaucoup de bruit ici. Parce qu'on oublie que la paix de Christ, c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour ici. Donc tout ce qui se passe ici, c'est un peu du...
Chacun a son mot. Merci Seigneur. Pour certains c'est superflu, pour certains c'est folklore, pour certains c'est... Mais ça peut être même du vrai. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas du vrai. Mais si ce vrai-là ne t'emmène pas dans l'éternité, et que quand on aura mis le feu, ça n'arrive pas à résister. Wow. Pourtant il est venu afin que nous puissions avoir toutes choses qui nous conduisent dans cette éternité. Une éternité glorieuse. Pas seulement auprès du Seigneur, mais avec une couronne sur la tête. Et je ne sais pas comment il va faire. Mais peut-être selon ce que tu as fait, il y aura des comment on dit ça? Sur la couronne là, oui, des ornements. Peut-être celui qui a 10. Puis il y a peut-être quelqu'un qui a 1. Peut-être il y a l'autre qui n'a même pas de couronne. Mais tu es dans le royaume. Les gens me diront ça nous suffit. Ça nous suffit parce qu'on dit non là-bas, le sol est en or. Mais même s'il n'y a pas de couronne. Mais dès que tu dis ça, tu vois comment ta pousse. Parce que tu n'as aucune vision. Si tu as une vision de l'éternité, avec une récompense de Dieu, en t'imaginant que tu arrives là-bas et que Christ se lève. Et puis il dit, bien arrivé. Paul a dit, comment il dit ça? Bon et fidèle serviteur. Amen. Et puis tu viens avec quelqu'un, peut-être que tu es plus grand que lui sur la terre. Et puis toi tu viens, puis on te fait passer incognito. Et puis tu vas dire, mais Seigneur, c'est pas juste. Moi j'ai bâti beaucoup plus de choses pour lui, pour toi sur la terre et tout ça. Faisons attention, ce ne sont pas nos voies qui nous conduisent à l'éternité. Amen. Ce sont les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme qui est une simple femme, qui n'avait pas une attente particulière ce jour-là, elle allait juste comme d'habitude. Mais c'est comme ça que Dieu nous rencontre. De manière naturelle. Là où on ne s'attend pas. Le moment où on ne s'attend pas. En train juste de faire ce qu'on fait. Mais en toutes ces choses, il y avait une semence dans le cœur de cette femme. Parce qu'elle avait la révélation du Messie. Et elle attendait le Messie. Une femme dont la vie était un désordre. Ça n'a pas dérangé le Seigneur. Une femme, je veux dire, qui vivait dans le péché. Parce que la Bible dit, la personne même avec qui elle était, n'était pas son mari. Mais Christ, ça ne l'a pas trop dérangé. Cette femme n'avait pas de rendez-vous avec le Seigneur. Mais le Seigneur avait un rendez-vous avec elle. Il n'est pas allé voir ça. Il voulait rencontrer cette dame. C'est pour ça qu'il est passé par là. Seigneur Jésus. Je suis sûr que ton nom est sur la liste quelque part. Et ton tour va arriver. Il va dire aujourd'hui, c'est pour Esther que je sors. Amen. Et c'est là où de nulle part, les choses commencent à se passer. Alléluia. Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul a dit qu'il est saisi par le Christ. Et puis il dit, je cours tout droit vers le but. Amen. Et un des buts que nous poursuivons, c'est ça. Quand Christ nous saisit, nous courons pour mieux le connaître. Il dit, pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est tout. Tu connais Christ. J'aime ça parce qu'il faut jamais oublier ça. Je l'ai dit quelque part hier. Vous savez, il y a cette course pour connaître Christ. Mais tu ne peux pas aussi connaître Christ sans expérimenter la puissance de la résurrection. Et donc, des objectifs pour lesquels nous servons le Seigneur, c'est de voir la puissance de la résurrection se manifester dans nos vies, dans la vie de ceux que nous rencontrons. Il faut que quelque chose se passe quand Christ est ressuscité.
La Bible dit, voyez, le péché a été vaincu à la croix. Voyez, l'accusation de l'ennemi est tombée à l'eau. La maladie est tombée à l'eau. Et toutes ces choses, allez-y, regardez, vous avez fait la rencontre. On connaît l'échange de Direct Press, c'est ça? L'échange à la croix de Direct Press. Toutes ces choses font partie. Voyez, tout ce que Christ a fait est devenu opérationnel dans ta vie parce qu'il est ressuscité. Vous comprenez un peu? Et donc, toutes ces choses, tu dois voir ça dans ta vie. Je ne sais pas si tu es ici aujourd'hui. Et que ce qui te fait courir est autre chose que de poursuivre le Seigneur et de voir sa puissance se manifester dans ta vie. Je suggère, je fais comme ça. À Soyest, là c'est les blancs qui ont peur de dire, voici ce que vous devez faire. Ils mettent toujours le mot pour le. Tu vois, je vous suggère de changer d'objectif. Parce que ce que tu cherches en Dieu, tu l'as pour l'éternité avec Christ. Et ça c'est important. Quand est-ce qu'on va réaliser ça? Ce pourquoi je cours sans le Seigneur, je peux avoir multiples fois ça avec le Seigneur et jusque dans l'éternité. Et on doit changer. Alléluia. On doit changer. Revenons à nous-mêmes ici. Tu dois te dire, des centaines, il y a quelque chose que je dois accomplir. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Nous avons tous des appels différents. Il y a quelque chose de différent que Dieu veut que tu fasses pour lui. Et voilà, il y a quelque chose que tu dois faire. Et puis à un moment donné, quand le temps va arriver, tu diras, waouh, je l'ai accompli. Comme Paul l'a dit. Il dit, quand bien mais je n'ai pas fini la course. Plus de passivité. C'est radical pour le Seigneur. Des fois, ça te fait passer par des temps difficiles, mais tu dois persévérer. Tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Dieu n'a rien promis. Ou bien ce que Dieu a promis à son peuple en le sortant d'Égypte. Vous savez, toutes ces choses n'étaient pas frontalières de l'Égypte. C'est-à-dire, tu ne sors pas de l'Égypte et puis tu rentres dedans. Ils ont dû traverser la mer. Ils ont dû traverser le Jourdain. Ils ont dû faire des montagnes. Ils ont dû faire des tours. Ils ont dû faire... Mais voyez, un moment donné, tu dois arriver à accomplir. Vous voyez, quand ils ont traversé le Jourdain, à ce moment-là, ils ont dit, nous sommes en possession de la terre promise. La première conquête, c'était Jésus. Amen. Qu'est-ce qui les poussait à rentrer dans la mer qui est fendue en deux? Hein? Même si tu vois ça devant, tu dis, oui, mais les autres n'ont qu'à aller. Amen. Mais ce qui les poussait, c'est la promesse de la terre promise. Et they are fighting for that. Et c'est ce que toi aussi, tu as la promesse. Qui doit te faire courir. Qui doit te faire courir. C'est comme cet âme. Dès qu'il a appris que c'est le Messie qui était devant lui, wow, sa vie a changé automatiquement. Ça n'a pas pris de délivrance, ça n'a pas pris d'impulsion de mer. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Si tu m'as entendu aujourd'hui et que tu veux prendre cette décision de radicalité pour le Seigneur, je connais des gens qui ils disent bon que ils appellent les gens qui viennent au bord de l'eau, on va marcher on va marcher sur les eaux comme Jésus a fait. C'est pas de cette radicalité que je parle. Vous comprenez un peu? Je viens toujours avec mes histoires. Il y a un pasteur maintenant, son office, c'est le secrétariat de Jésus. Hein? C'est le secrétariat de Jésus. Donc quand tu viens, tout ce que tu as, tes demandes, tu fais tes demandes et puis on laisse dans le trait du directeur. C'est-à-dire Jésus va venir gérer ça. C'est pas de cette radicalité que je parle.
Je parle de ta disponibilité pour le Seigneur. Qui ne souffre pas de contestation, qui ne souffre pas d'hésitation. Tu te lèves et tu avances. Tu te lèves et tu avances. Et tu n'avances pas comme un aveugle. Tu avances parce que tu as un but que tu veux atteindre. Tu as un objectif que tu veux atteindre. Alléluia. Tu veux transformer la vie de prière des femmes au Tchad. Tout ce que tu fais doit conclure. Tu dois courir. Amen. Là, j'étais en train de parler à Tata Alice, je sais pas qu'elle elle s'est reconnue. Et donc, des fois, la situation est tellement difficile. Au Tchad, on comprend, jamais là, c'est pas facile. Ni de manger, ni de dormir. Mais si ton but, c'est que ces femmes soient impactées, ben oui. Amen. Amen. Et je crois qu'à un moment donné, Dieu va te donner la victoire, il va te donner l'élargissement. Tu vas dire, waouh! Tout ça, là, j'ai essayé, j'ai traversé des temps et des temps difficiles et tout. On s'est moqué de moi, je me suis humilié, tout ça. Voici, quand tu es formé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis convaincu qu'un jour, Kinshasa, alléluia, Kinshasa sera envahi par la vision de disciples. Amen. Les églises qui font ce qu'ils veulent, un moment donné, c'est pour cela qu'on va persévérer jusqu'à ce que les choses se passent. On va se tenir. On va se tenir. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.